Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et cancer et vous parler d'un projet que j'aimerais mettre en place pour aider les personnes qui vivent actuellement avec cette maladie ou qui surtout luttent contre cette dernière. On sait bien que le cancer, c'est quelque chose qui doit être, bien sûr, diagnostiqué, suivi avec des traitements et des protocoles. Et je vous invite tous, et je vous inviterai toujours dans toutes mes vidéos et dans toutes les démarches complémentaires que je propose, de vous faire suivre et de continuer à vous faire suivre. Ceci étant dit, j'aimerais donc pouvoir offrir, en tout cas, proposer une aide pour les personnes qui sont malheureusement malades. On sait bien que l'hypnose a des capacités intéressantes, des possibilités pour apaiser les gènes. Je ne vais pas parler de douleur, mais en tout cas apaiser des gènes et parfois permettre à ce que l'état d'esprit soit plus positif. Je pense pas que l'hypnose faille le vendre comme un élément miracle de quoi que ce soit. Ceux qui écoutent mes vidéos, vous savez que je suis pas dans cette idée-là du tout. Donc, c'est pas sur ce schéma que j'aimerais proposer cette aide. C'est vraiment un peu suivre l'idée de Simonton dans ce qu'il avait mis en place, avec des travaux de visualisation, des travaux en gros de mise en transe et de suggestion par rapport à la maladie. Sachant que la transe permet de démultiplier différentes notions psychiques et donc physiques qui pourraient éventuellement donner un mieux. Je pense que il est intéressant d'offrir cette possibilité aux gens parce que beaucoup ne connaissent pas l'hypnose sous cette facette-là. On n'est pas en train de parler d'un outil de guérison ou d'un protocole de guérison, mais plutôt d'un accompagnement pour se donner le droit d'explorer des pistes qui n'ont pas encore été explorées. Si vous avez la possibilité de le faire au travers de ce que l'hôpital, les cliniques vous proposent, faites-le. Vraiment, ça pourra vous permettre peut-être de gérer un peu mieux les chimios. Ça vous permettra peut-être d'être moins down à certains moments. Ça vous permettra peut-être de mieux vivre certains aspects, d'accepter certaines choses. Il y a énormément de boulot possible avec l'hypnose. Là, au travers de Zoom, donc de visioconférence, où en plus on a la chance de pouvoir être un certain nombre, on pourrait, en tout cas c'est l'idée de mon projet, j'aimerais vous proposer une fois par mois, peut-être tous les 2 mois, je sais pas, ça dépend si vraiment ça motive du monde ou pas. Et si vraiment ça motive du monde et qu'il y a des gens qui sont présents régulièrement, je peux prendre du temps pour le faire plus souvent. Donc se rejoindre en visioconférence ou chez moi. Je sais que tout le monde n'habite pas à côté du Chênay. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit pas le centre du monde. Bon. Et à partir de là, pouvoir faire des petits échanges déjà, et surtout une séance collective d'hypnose. Alors, c'est très simple, c'est très basique. C'est faire un petit peu ce que je fais déjà pour les arrêts du tabac ou pour les personnes qui sont dans des souffrances corporelles, et écouter un peu ce que chacun vit, ressent, perçoit, des effets qu'ils ont, etc. Et proposer une séance d'hypnose le plus adaptée possible, et des petits exercices, voire même, là je vous dis ça parce que le projet il mûrit un petit peu dans ma tête, un petit peu d'apprentissage d'auto-hypnose pour peut-être apaiser certaines gênes qu'on a à certains moments, certaines peurs, certaines anxiétés, alors que ce soit des gênes physiques ou des gênes émotionnelles, mentales. Cette notion, c'est vraiment se dire, voilà, vous vivez quelque chose qui est difficile. Vous avez certainement beaucoup de personnes autour de vous qui sont là à vous aimer, à vous supporter, à vouloir faire que vous puissiez vous en sortir le mieux possible. Et parfois,
on peut se sentir un peu seul, même avec tout cet amour, même avec toutes ces attentions, même avec les médecins, même avec la famille, même avec les amis. On peut se dire, what the fuck, pourquoi moi, c'est injuste, c'est dégueulasse, j'ai peur, j'ai mal, il y a plein de choses. Et ça, parfois on n'ose pas en parler, ou on a l'impression qu'on n'est pas compris parce que les gens n'ont peut-être pas forcément vécu comme vous, ou l'ont peut-être pas vécu du tout. Donc c'est quelque chose qui, la maladie, hein, pas que le cancer malheureusement, la maladie peut isoler, même dans un monde d'amour, d'attention, de respect, etc. L'hypnose, moi j'adore, c'est quelque chose que je veux vraiment partager et diffuser, et je pense qu'il peut redonner un goût, une énergie, une envie, un désir, une capacité à. Ça peut offrir des opportunités, des possibles. Je répète, c'est absolument pas une notion basée sur la guérison. C'est, comme si Mountain parfois l'expliquait, c'est permettre un mieux-être aux personnes qui sont en demande. Et faire au mieux par rapport à ça. Alors bien sûr, là encore, et là-dessus je déroge pas par rapport à mes accompagnements habituels, il faut être motivé, il faut avoir envie, il faut se bouger le cul, parce que parfois c'est difficile, parfois on n'aura pas envie, ou peut-être que vous ne voudrez pas vous connecter ou faire les exercices que je vous propose. Mais là-dessus, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous allez mettre en place. Je sais que quand on est accompagné, il y a beaucoup de moments où on peut se sentir déresponsabilisé. C'est-à-dire que les médecins prennent les rendez-vous pour nous. En gros, ils nous checkent régulièrement. Ils nous disent, vous devez faire ça, vous devez faire ci, faites ceci, faites cela. On nous met dans des postures assez infantiles, alors que moi, ce que je vous propose, au travers de ces petits ateliers virtuels, ou vraiment, s'il y a possibilité, en live, c'est de permettre de vous investir aussi. De vous dire, voilà, je me bouge, je suis responsable de ce que je vais mettre en place, du travail que je veux faire sur moi, avec cet outil qui est proposé. Et pas venir ou utiliser en se disant, pourquoi pas, j'en sais rien, et un désinvestissement. Pour moi, l'accompagnement psychique se passe par une responsabilité, une co-responsabilité de celui qui va mener la session, en l'occurrence ça sera moi, de vous donner des suggestions, de vous écouter, de vous interroger, etc. De vous mettre en transe, dans une transe pour que vous puissiez travailler tranquillement. Et vous, d'offrir, donner, faire des feedbacks, donner vos ressentis, vous investir sur les petits travaux d'auto-hypnose, de visualisation, oser faire des choses qui seront toujours très simples. Néanmoins, c'est dans la to-do list, c'est quelque chose à faire. Et donc un investissement. Si vous, une personne de votre famille ou de votre entourage, pourrait être intéressé, faites regarder cette vidéo. Vraiment, je vous laisse prendre contact avec moi si on arrive à avoir un petit groupe. Si on a un petit groupe, je ferai un petit groupe Facebook entre nous pour que on puisse papoter. J'organiserai des visioconf sur Zoom. Et puis, on va mettre ça en place. Donc, faites-le moi savoir. Vous m'envoyez un email sur pancacheno@gmail.com ou vous commentez, ou vous m'envoyez un message en privé. Je vous redirigerai vers ma boîte mail et on peut commencer à mettre ça en place assez rapidement si ça vous intéresse. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou des remarques, vous le partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, et cet atelier notamment, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Puis voilà, ciao.